Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 28 mars 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette dernière semaine du mois de mars. Alors je vais réaliser un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 28 mars 2023. Alors je vais commencer par battre l'oracle des miroirs, qui est l'un de mes oracles préférés. J'espère, hop là, que vous allez toutes et tous bien, ma consultante, mon consultant. En tout cas, je pense bien à vous. Je pense que cela ne vous a pas échappé. J'ai une très belle carte volontaire qui vient de sortir du jeu. C'est la carte du bouclier. Je l'interprète jusqu'après, mais vous l'aurez compris, on a plutôt une belle journée qui s'annonce, le bouclier étant la protection. C'est parti pour la coupe des énergies du mardi 28 mars 2023, j'ai ici la carte de l'ouverture et la carte du temps. La carte de l'ouverture, c'est la carte des opportunités, des solutions trouvées. On voit cette clé qui ouvre des portes et un soleil radieux illumine le nouveau chemin que le consultant et la consultante s'apprêtent à parcourir. Alors ça peut me parler de faire une jolie rencontre sentimentale, ça peut me parler de résolution de tracas, aussi bien dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, et pourquoi pas même des tensions, des conflits qui s'apaisent. Ça peut me parler également d'opportunités professionnelles, financières. Voilà, quoi qu'il arrive, tout s'ouvre. Il y a cette idée que les barrières, enfin se déverrouillent et qu'on trouve des solutions à nos problèmes et nos difficultés. La carte du temps me parle d'ouverture pérenne. C'est-à-dire que ce n'est pas juste aujourd'hui qu'on va avoir de belles opportunités dans les différents domaines qui peuvent nous intéresser. Il y a cette idée que ce sont des solutions, des ouvertures qui vont durer dans le temps. Donc pourquoi pas l'ouverture, l'opportunité d'une nouvelle rencontre, mais qui va être durable, décisive. La résolution d'un conflit sentimental, amical, familial, mais qui va durer. On va faire la paix pour de vrai et la sérénité s'invite dans ces domaines-là. Un nouveau job ou une opportunité professionnelle qui va durer dans le temps et peut-être que nous attendons depuis longtemps. Il y a cette idée également de trouver des solutions qui nous permettent d'ouvrir les portes et des solutions durables. On l'a dit, en carte volontaire, j'ai la carte du bouclier qui nous dit que c'est une journée protégée et que justement ces belles opportunités qui pourraient s'inviter sont protégées elles aussi. Donc tout est permis aujourd'hui en cette journée du mardi 28 mars 2023. C'est fabuleux, j'adore quand ça commence comme ça. J'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à prendre deux cartes, pas volontaires, je les prends cette fois-ci. Je les pose retournées, je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir. On commence par la carte la plus à gauche et la carte du verdict. La carte du verdict, c'est une carte qui peut paraître judiciaire et qui effectivement peut nous parler de l'aboutissement d'une démarche administrative, institutionnelle et judiciaire pour bien évidemment tous ceux qui sont dans ce cas-là. Mais de façon beaucoup plus globale, la carte du verdict nous annonce qu'on va obtenir une réponse. Et pourquoi pas une réponse qu'on attendait depuis longtemps, et ceci dans tous les domaines. Ça peut être une réponse sentimentale, une réponse amicale, familiale, une réponse professionnelle, financière, une réponse par rapport à un projet. C'est en tout cas une réponse qui nous apporte la plupart du temps un équilibre, parce que forcément l'attente nous place dans une situation inconfortable, c'est terminé. Alors j'ai ici la carte du changement, et le changement, c'est une carte qui nous dit que après la pluie vient le beau temps. Donc il y a vraiment cette idée que les choses se décoincent. On a une roue ici qui nous dit que la roue tourne et que la roue tourne vers du positif. La carte du changement, elle dit souvent qu'on met un terme à un cycle négatif pour amorcer un cycle positif. Alors si je mets ensemble ces deux cartes initiales, verdict et changement, on me dit qu'une nouvelle plutôt heureuse peut intervenir pour cette journée du mardi 28 mars 2023. Une nouvelle que peut-être nous attendions depuis longtemps et qui nous a plongé un petit peu dans le tracas. Et que justement, cette nouvelle va permettre de faire tourner la roue, ou va nous permettre de passer d'un cycle négatif à un cycle positif. On se relance. Le printemps symbolique est bien évidemment là. Alors je reprends ici la carte du verdict qui peut me parler de l'aboutissement de démarches administratives, institutionnelles, judiciaires ou de réponses que l'on obtient. Et ceci dans tous les domaines, ça peut être des réponses dans tout et n'importe quoi. On va voir si en recouvrant, on a quand même
une petite précision. J'ai la carte de l'examen. Bon, la carte de l'examen, c'est une carte de réussite. Alors, bien évidemment, la carte du verdict et de l'examen peut me dire, vous, mon consultant, ma consultante, que vous allez recevoir une bonne nouvelle par rapport à un examen que vous avez passé. Alors, ça peut me parler d'un examen de type diplôme, concours, le permis de conduire, un entretien d'embauche aussi, un entretien avec un banquier. Voilà, il y a l'idée que vous recevez une réponse par rapport à un examen au sens très très large du terme que vous avez bien passé. Et du coup, il y a une forme de soulagement parce que c'est jamais agréable d'être dans l'attente. J'ai ici la carte du travail qui me parle du fait que cette réponse tant attendue, elle est liée à votre vie professionnelle. Donc ça peut me parler avec l'examen du fait d'avoir une réponse par rapport à un entretien dans la sphère professionnelle que vous avez pu passer. Un entretien pour obtenir un job, ou pourquoi pas un entretien auprès de votre hiérarchie pour obtenir une mission, une responsabilité, une prime, une demande de mutation, une demande de formation. Il y a vraiment cette idée, vous recevez une réponse par rapport à quelque chose que vous avez demandé et qui, pourquoi pas, a été l'objet d'un entretien, d'un rendez-vous, d'un examen. Bien sûr, tous ceux qui sont concernés par des diplômes, des concours, des examens, des oraux, concernant encore plus le travail, peuvent recevoir une réponse aujourd'hui. En tout cas, il y a l'idée qu'on a travaillé par rapport à cet examen. Alors, pour ceux, par exemple, qui passent le permis de conduire, vous avez travaillé dur. Voilà. Le travail, ça nous dit qu'on s'est impliqué. Donc, même pour les gens qui n'ont pas de travail, vous vous êtes impliqué à fond dans quelque chose, vous obtenez une réponse par rapport à cet examen que vous avez peut-être passé ces derniers temps. Et une réponse qui, à mon sens, est positive puisqu'on avait eu le bouclier magique dès le début du tirage. Voilà. J'ai la carte de l'homme qui me parle notamment de vous, mon consultant de sexe masculin. Et si vous n'êtes pas un homme, ça me parle en priorité de votre partenaire de vie masculin. Et forcément, ça fait écho à votre tirage parce que c'est important pour vous. Alors, je vous refais ce premier ensemble qui est plutôt heureux et qui me dit que vous ou votre partenaire de vie masculin, ou vous, mon consultant de sexe masculin, vous allez recevoir des nouvelles quant à un examen ou quant à un rendez-vous, un entretien que vous avez passé, notamment en lien avec le travail. Alors ça peut me parler d'obtenir des nouvelles ou une réponse quant à un entretien d'embauche, une demande de prime, une demande de responsabilité, de mutation, de changement de service, une demande de formation. Pourquoi pas également la réponse quant à la passation d'un examen, d'un diplôme, pour lequel en tout cas vous avez beaucoup travaillé ou qui est en lien avec votre avenir professionnel. Il y a cette idée en tout cas que vos efforts vont être récompensés par cette jolie nouvelle et que cette nouvelle, elle va amorcer un grand changement dans votre vie, vous, mon consultant ou votre partenaire, donc forcément, ça a un impact. Alors, forcément, pour moi, c'est le domaine professionnel qui est très impacté ici. Alors, la carte du changement me dit qu'après la pluie vient le beau temps, que la roue tourne et que les choses se débloquent, notamment dans la sphère pro, puisqu'on a dit qu'il allait avoir de la bonne nouvelle. Donc forcément, ça bouge. Voilà, tout simplement. Carte de la tranquillité. La carte de la tranquillité, c'est une carte qui me dit qu'on obtient le repos après avoir été éprouvé. La carte de la tranquillité, elle arrive souvent pour nous dire qu'après une période compliquée, on se soulage parce que on obtient enfin des réponses. Voilà, c'est la fin du doute, de l'incertitude et on se sent mieux. Et le changement qui s'amorce va nous faire nous sentir zen. Alors je reprends puisque pour moi c'est quand même très lié. Vous obtenez une réponse par rapport à un entretien d'embauche, vous obtenez du coup le job pour lequel vous avez postulé, que ce soit dans une nouvelle entreprise ou au sein même de votre entreprise parce que vous avez demandé un poste peut-être mieux rémunéré ou avec d'autres missions. Et on nous dit que c'est un changement qui va vous apporter une forme de tranquillité, vous allez arrêter de vous soucier par rapport à votre avenir professionnel parce que vous obtenez ce que vous désirez. Si vous êtes, par exemple, dans l'attente de réponse par rapport à un examen, il y a cette idée que vous obtenez cet examen, pourquoi pas, qui va vous permettre de monter dans votre vie professionnelle ou pourquoi pas même de commencer. Et il y a cette idée que c'est un grand changement et que vous allez être un peu serein.
Il y a l'idée quand même d'un stress qui s'en va, et notamment d'un stress qui était lié à l'attente. Vous attendiez cette nouvelle ou vous attendiez le changement aussi. Voilà, là ça rebascule, ça se réarticule. Il y a beaucoup de roues dans votre tirage avec la roue du changement et aussi les engrenages du travail. Donc pour moi, il y a une idée, si on n'est pas du tout dans les démarches de recherche d'emploi, de mutation, voilà, qu'on n'est pas particulièrement dans l'attente d'une bonne nouvelle, une forme de reprise aussi des choses dans la vie professionnelle, donc notamment pour tous ceux qui sont un peu dans l'entrepreneuriat, il y a une idée que ça y est, la roue tourne, on se relance un petit peu. J'ai ici la carte de la jalousie qui me dit que forcément votre réussite peut susciter jalousie, commérage, ragot. La carte intervenant assez loin dans le tirage, on n'est pas inquiet, ça veut juste dire qu'il y a des gens qui ne sont pas très contents de vous voir réussir. Malheureusement, c'est le genre de choses qu'on peut difficilement éviter, mais le fait que la carte tombe loin me dit que ce sont des jalousies qui n'auront pas de conséquences sur vous. Voilà. Alors je le rappelle que la carte de la jalousie avec changement et tranquillité nous dit également qu'on peut avoir une forme de victoire sur là où les gens jaloux autour de nous et qui nous ont peut-être un petit peu mis des bâtons dans les roues et qu'aujourd'hui on reçoit des réponses positives et que ça va calmer les jaloux. Je vous rappelle qu'en tirage hebdomadaire, on avait perçu, justement autour du lundi-mardi, le fait qu'on allait avoir de belles chances, de belles surprises qui allaient faire taire les jaloux et peut-être même, un retour de bâton pour ces jaloux et qui allait être une chance pour nous. Alors j'avais repris cet exemple d'un concurrent un petit peu pas sympa qui ternissait la réputation d'un entrepreneur. On apprend qu'il met la clé sous la porte. Alors certes, il ne faut pas se réjouir du malheur des autres, mais ça nous permet de récupérer ses clients et du coup de ne plus avoir cette mauvaise influence, on va dire, qui ternit un petit peu notre réputation. Voilà, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple dont on m'a parlé l'autre jour. Donc voilà, il y a cette idée que notre réussite fait taire les jaloux et ou que les jaloux, ont un coup de malchance et qui est une chance pour nous. Voilà, retour de karma. J'ai ici la carte du temps. La carte du temps me dit que ce changement, il est pérenne, il va durer dans le temps. Et c'est quelque chose que nous avions déjà évoqué précédemment. Donc effectivement, le changement étant nous dit que ça faisait longtemps qu'on attendait ce revirement de situation dans la vie professionnelle, mais qu'en plus cette chance nouvelle, elle va s'inscrire avec de la durabilité. Il y a également cette idée que ces jaloux qui ont un regard négatif sur notre carrière, notre vie professionnelle, ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait longtemps qu'ils ont, des énergies négatives qui nous affectent et que effectivement, on va entre guillemets s'en débarrasser. Voilà, ils vont un peu nous lâcher. Alors je vous refais cet ensemble de cartes pour le mardi 28 mars 2023, un tirage très professionnel et qui devrait remettre du baume au cœur à pas mal de personnes. On me dit que vous allez recevoir une nouvelle, une réponse que vous attendez depuis longtemps et qui a peut-être créé du stress, de l'incertitude parce que l'attente était bien longue. On nous dit que vous recevez une réponse dans le monde professionnel par rapport à un examen et ou un entretien que vous avez passé, vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de vie masculin. On nous dit que vous avez travaillé dur, que vous avez fait des efforts, que vous avez été courageux, c'est également les valeurs qui ressortent de la carte de l'homme, et que du coup cette réponse positive, elle est totalement méritée, voire logique. En tout cas, on nous dit que cette réponse, va permettre une relance de votre carrière ou de votre entreprise. On nous dit qu'enfin le repos et la tranquillité s'invitent dans votre vie après en avoir bavé. Cela va bien évidemment susciter de la jalousie, des jaloux présents depuis longtemps, mais vous le savez. Et il y a l'idée également que vous obtenez une forme de tranquillité vis-à-vis des jaloux et une tranquillité qui va durer dans le temps. Et vous vous rappelez qu'on avait parlé d'un retour de karma les concernant en tirage hebdomadaire. Pour moi, il y a véritablement l'idée d'une relance professionnelle avec de bonnes nouvelles à la clé et des nouvelles qui vont durer dans le temps. Ce n'est pas seulement une réussite pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se pérenniser. Alors pour tous ceux qui n'ont pas d'emploi, je vous rappelle que la carte du travail, elle symbolise toutes les choses dans lesquelles on s'investit. Alors ça peut être par exemple un projet. On nous dit que vous recevez une réponse à votre avantage. Après, pourquoi pas avoir passé des entretiens ou un rendez-vous
et vous êtes resté très courageux, vous avez travaillé dur, vous êtes impliqué en énergie et en temps dans votre projet, du coup c'est logique que ça aboutisse. En tout cas, les choses vont pouvoir se relancer et vous apporter une forme de tranquillité tout en mettant derrière vous les jaloux de façon durable. Alors je vais prendre juste un exemple concret pour justement mes amis consultants et consultantes qui ne travaillent pas. Vous avez par exemple le projet, je ne sais pas, de préparer votre retraite loin de chez vous. On me dit que vous obtenez une réponse. Alors peut-être que vous aviez un rendez-vous chez le banquier pour obtenir un prêt, pour acheter une nouvelle maison ou un rendez-vous chez le notaire. Il y a cette idée que ça vous a pris du temps, de l'investissement, que vous êtes quand même resté solide malgré les difficultés et que la réponse va vous permettre d'amorcer ce changement et d'être plus serein. J'ai pris cet exemple de projet de retraite. Comme vous l'avez compris, les projets, c'est à toute âge de la vie et dans tous les domaines. Les cartes d'aujourd'hui ne parlent pas que des gens qui travaillent. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors, je vais terminer votre tirage du jour du mardi 28 mars 2023 par l'usage du petit oracle de l'intuition que j'utilise le mardi. Je vais donc battre mes petites cartes au-dessus du jeu et laisser les cartes volontaires s'exprimer. Si j'ai une ou plusieurs cartes volontaires qui tombent, je les interprète pour compléter le tirage. On aura peut-être une petite piste, un petit conseil supplémentaire ou peut-être même, une problématique que nous n'avions pas encore abordée. J'ai 3 cartes qui se sont présentées. On va les interpréter dans l'ordre. Carte du bonheur. Alors c'est une carte très rouge et ça tombe bien, on est mardi. Le mardi, on est impacté par la planète Mars, planète d'action. C'est comme si les bonnes nouvelles allaient nous permettre de passer à l'action. Je vous lis. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Ce que je retiens de cette carte, c'est que effectivement cette réponse, elle va vous rendre heureux. Heureux parce que vous allez pouvoir enfin concrétiser un rêve, des projets, voir votre entreprise ou votre carrière se relancer. Et il y a cette idée que vous ne devez pas culpabiliser parce qu'on a quand même parlé de jaloux qui étaient là et qui peut-être, eux, allaient être impactés négativement par votre réussite. Mais il y a cette idée que ce n'est pas vos oignons. Voilà, vous devez vous occuper de vous, profiter de ce bonheur qui semble mérité et attendu sans vous soucier des autres. J'ai la carte de l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions de la grande première de ton triomphe. Voilà. Il y a cette idée que, certes, ça a été, je vais la mettre pas loin de la carte de la tranquillité, qui nous dit qu'on obtient une tranquillité, mais qu'on en a bavé. Et il y a cette idée que votre réussite va vous rendre philosophe, c'est-à-dire que vous allez considérer que tous les retards, les freins, finalement, certes, sur le moment, c'était un peu difficile et compliqué, mais que ce sont aussi des leçons de ce que vous devez plus faire ou de ce que vous devez faire dans la vie ou dans la carrière. Voilà, en gros, vous êtes en apprentissage par rapport à ces épreuves. Vous comprenez que tous ces freins et difficultés ont peut-être été nécessaires. Je termine avec la carte de la valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Il y a vraiment cette idée que vous devez être fier, je vais la mettre au milieu, de vos efforts, de votre travail, de votre ténacité, et que vous ne devez absolument pas taire cela. Alors je ne dis pas qu'il faut non plus se vanter, mais il y a cette idée que vous ne devez pas avoir honte de votre réussite, on parle d'ego, et qu'effectivement, être fier de sa réussite, ça ne veut pas dire être égocentrique, ça veut juste dire qu'il faut profiter. Valorisation et bonheur, on vous dit clairement de profiter de ce bonheur parce qu'il est mérité, et que cette valorisation, elle est méritée également. Donc vraiment, ça me parle de belle évolution, de carrière, de finances, de projets. Vous vous élevez, mais votre carrière, vos finances et vos projets s'élèvent aussi. Donc il y a vraiment un jeu un petit peu de cause à effet ici qui est très positif pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour du mardi 28 mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, la Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous.
De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après le tirage. Je vais vous souhaiter une belle journée du mardi, une journée de passage à l'action parce que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre d'envisager ce passage à l'action. On a une belle roue qui tourne et une roue qui tourne de façon longue. Profitez de ce bonheur, de cette réussite amplement méritée comme semblent l'indiquer les cartes. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du mercredi.